C'est le maire de Paris. Nata, qui est la Guinée. Vraiment, la bienvenue à vous. Non, pas vous dire. Un peu, Les chaises, c'est pour les invités, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon pour moi. Les organisateurs, vous acceptez ici complètement, vous acceptez complètement. Au nom de tous les membres du comité d'accueil, nous souhaitons au nomade Amadou Sadioumba succès et réussite dans son noble projet d'installation de puits améliorés dans certaines localités de notre pays. Vive la paix et le développement, vive la jeunesse guinéenne, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Encore merci, moi et ma famille, au nom de toute ma famille, on ne va jamais vous remercier assez. Ce qu'on a vu aujourd'hui, donc on n'attendait pas à ça, on a vraiment larmes de joie. Donc franchement, je n'ai pas beaucoup de mots à dire, à part vous remercier. C'est vous rappeler que l'impossible n'est pas guinéen. Il vient de loin. La Belgique, pour ici, c'est des milliers de kilomètres. Nous voyons les autres, la race blanche, qui viennent en général avec les vélos aussi, les motos, dans les véhicules, mais réellement un Africain, un Guinéen sur le vélo de la Belgique pour la République de Guinée, son pays natal, son pays de ses ancêtres, qui est la République. De ma sortie de la Belgique, c'est de faire une levée de fonds pour pouvoir construire des puits améliorés dans les zones où les personnes ont vraiment besoin d'eau potable. Ça, c'est le projet de base. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je dois dire ça, sur la route, vous savez, il y a plusieurs péripéties. J'ai eu l'occasion, comme j'ai dit malheureusement ou heureusement, de rencontrer beaucoup de jeunes qui sont victimes de l'immigration illégale. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, parce que la plupart des jeunes que je rencontrais, c'était des Guinéens,
C'était pas des Sénégalais, c'était pas des Mauritaniens, c'était des Guinéens. Donc je me sentais encore beaucoup plus attaché. Et quand je discute avec ces jeunes, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup plus de travail à faire que c'est tout. Donc pour ne pas mélanger les projets, pour ne pas me perdre moi-même dans la direction que j'ai décidé de mener avec mon équipe, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'établir les endroits nécessaires pour la création des puits. Ensuite, c'est sûr et certain que je ne peux pas me permettre de retourner en Belgique avec tout ce que j'ai vu sur les routes par rapport à la difficulté que j'ai rencontré des jeunes frères qui sont dans les pays où ils ont réussi à arriver mais qui n'arrivent pas à passer. Je ne peux pas me permettre de retourner en Belgique et faire comme si je n'avais rien vu. Je pense que si tu as la possibilité d'aider ou de conseiller des personnes et que tu ne le fais pas, c'est de la méchanceté ou de l'égoïsme. Je pense surtout que tu ne peux pas conseiller à une personne que tu aimes ou que tu estimes quelque chose que toi tu n'oserais pas faire. Donc moi si j'ai une seule chose à dire, la Guinée, elle appartient à la jeunesse, de toute façon. La jeunesse, c'est celle qui est porteur du futur, c'est celle qui est porteur de la réussite, c'est celle qui est porteur de l'espoir. Partir, c'est permis de rêver à tout le monde. Personne ne peut interdire qui que ce soit de rêver. Mais je pense qu'il y a des manières de faire. Je pense que même si c'est compliqué, se risquer à prendre la route du désert plutôt, ou de l'océan, c'est un risque qui ne sert strictement à rien du tout parce que sur 100 personnes, une étude a été menée par exemple en Europe, sur 100 personnes qui partent, c'est 4 ou 5 personnes qui passent. Ça veut dire que les 95 autres personnes, elles se retrouvent soit mortes dans les eaux, soit mortes dans les déserts, ou emprisonnées, ou dans la famine, ou dans les complications parce qu'elles n'ont aucune personne sur place qui peut les aider. Donc, partir, c'est une chose, c'est donner à tout le monde. Mais je pense qu'il faut partir de la manière légale, c'est-à-dire essayer de trouver le moyen d'obtenir son visa, d'obtenir un diplôme peut-être, de payer son billet et d'y aller. Si tout se passe bien, alhamdoulilah, tu restes. Si ça ne se passe pas bien, tu reviens. Parce que si tu pars dans cette manière illégale mais que tu ne réussis pas, tu auras aussi cette honte, malheureusement, de la société de revenir qui fait que tu vas préférer rester en Europe, mourir, plutôt que de revenir ici et repartir à zéro alors peut-être que les amis que tu as laissés ont réussi à gravir les échelons. Donc mon seul conseil à la jeunesse par rapport à ça, c'est rêver, c'est une chose qui est permise à qui que ce soit. J'ai eu un rêve, c'était de faire Bruxelles-Conakry à la force de mes jambes, je l'ai fait, mais je l'ai fait parce que j'avais la possibilité de le faire. Si je n'avais pas ces documents avec moi, parce qu'il faut savoir que partout où tu passes, on te demande ton passeport, même si on ne te demande pas de visa, heureusement j'ai le passeport belge, ça me permet d'accéder à beaucoup de frontières. Mais il faut savoir qu'en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry, ici en Guinée, malheureusement, j'ai dû obtenir un visa. Alors les personnes qui partent d'ici pour aller vers l'Europe, elles auront peut-être la chance d'aller jusqu'au Maroc, mais ça s'arrête là. Passer l'eau, c'est risquer sa vie. Et si tu pars et que tu meurs, en fait, tout le monde a perdu. Ce n'est pas que tes parents qui ont perdu, toi aussi tu as perdu. Donc le seul conseil que j'ai à donner, comme j'ai dit, c'est de trouver le moyen légal de partir. Comme ça, tu pars et tu reviens en bonne santé si c'est la possibilité. Et si ce n'est pas ton destin aussi, le fait de quitter la Guinée n'est pas une obligation. Je pense qu'il y a des opportunités de réussite partout. Je pense que, comme je dis, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux le faire. Libre à toi de te donner les moyens de le faire ou de juste chercher la facilité. Mais en tout cas, rien n'est impossible à qui le veut. C'est mon dernier message. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la frontière de la Guinée-Bissau? Au niveau de la frontière de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry, j'ai pas eu forcément de problème. C'est juste qu'il fallait un visa. Donc, si je n'avais pas ce visa, malheureusement, je n'aurais pas pu passer. Heureusement, j'ai la possibilité d'obtenir ce visa via mon passeport. Donc, j'ai pu passer sans aucun problème.